Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Carla Bruni. Carla Bruni qui nous apprend une bien bonne, c'est-à-dire qu'elle a posé ses armes pour son homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je l'expliquerai plus tard. Pour prémisse, ça se passe dans Paris Match qui a fait une interview de la belle Carla Bruni. Le journaliste s'est rendu dans la demeure du 16e arrondissement à Paris de Carla qui était avec sa fille. Donc elle explique que son mari travaille à l'étage. Il a été prié de ne pas quitter son bureau. Voilà le décor qui a été posé. Donc Carla Bruni qui fait la promotion de son livre, un livre de texte unique parce que c'est le seul qu'elle ait sorti depuis 7 ans, les autres ayant été des reprises de chansons anglaises. Donc elle parle de son disque, elle parle de sa façon d'écrire les chansons. Elle dit en fait que dans la vie, ce qui l'intéresse c'est l'amour et la mort, tout le reste c'est littérature. Elle dit qu'elle adore parler d'amour, elle adore parler que de ça, ils font partie de notre vie. Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus, la Carla? Le journaliste essaie de l'amener sur la voie du livre de Justine Lévy. Donc, si vous ne savez pas qui est Justine Lévy, c'est la fille de Bernard-Henri Lévy, qui était auparavant mariée à Raphaël Antoven, l'ex de Carla Bruni, et le père de son enfant. Il y avait une petite brouille au niveau de ce trio, dans le sens où Justine Lévy avait accusé Carla Bruni de lui avoir volé Raphaël alors qu'ils étaient mariés. À cause de Carla Bruni, Raphaël aurait divorcé et se serait mis avec Carla Bruni qui était déjà enceinte. Ça a fait le scandale dans tout Paris, ça a fait les chauds de gorge de tout Paris et ça a été une humiliation pour la fille de Bernard-Henri Lévy qui ne lui a jamais pardonné. Et pour se venger, elle a écrit un livre assassin contre les deux personnages. Donc elle dit qu'elle n'a jamais lu le livre de Justine Lévy et qu'elle aimerait bien lire celui de Raphaël mais n'a pas le temps. Donc du coup, tout ça lui passe par-dessus la tête, elle se fiche du drama, donc elle a bien trop à faire que de se soucier de ce qui est raconté dans des romans qui sont basés sur sa vie à elle, tout simplement. Et on lui demande en fait, en parlant de l'amour, en revenant sur l'amour, si elle avait déjà été malheureuse en amour, elle explique qu'elle a frôlé ce sentiment et qu'avant elle était très immature en amour, que afin de se protéger de la blessure, de la rupture, c'est elle qui partait, c'est elle qui était libre et c'est elle qui trompait. Mais tout ça s'est arrêté lorsqu'elle a rencontré celui qui en fait va être l'amour de sa vie, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Donc pour lui, elle dit qu'elle a déposé les armes, pour lui, elle s'est battue pour lui mettre le grappin dessus pour ne pas le rater, ce qu'elle n'aurait pas fait pour d'autres. Apparemment, Nicolas Sarkozy, dans toute sa grandeur, était l'homme le plus beau au monde pour elle, l'une des femmes les plus belles au monde. En tout cas, on veut bien le croire. Voilà, j'ai fait un commentaire de l'interview qu'elle a donnée dans Paris Match. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.